Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série Mechanic Time. Je vous explique le concept. En gros, je vais filmer toutes les évolutions de la moto. L'ancien propriétaire s'est pas du tout bien occupé de la moto, donc il y a énormément de travail à faire dessus. Évidemment, je suis pas riche, donc on va pas refaire une resto complète de la moto parce qu'elle est quand même en bon état. Mais il y a plein de petites choses à changer, les joints spi, les disques avant, et ensuite faire quelques modifications esthétiques sur la moto. Comme ça, elle sera beaucoup plus jolie parce que là, elle est pas très agréable à regarder. Elle fait vraiment très vieille et vous allez pouvoir suivre l'évolution de cette moto. On va essayer d'en faire quelque chose de bien. Donc les prochains Mechanic Time, ce sera peut-être un petit peu différent. Là, je vous explique, c'était assez compliqué de filmer et de travailler en même temps sur la bécane. Je vais intervenir pas mal de fois pour que la vidéo ait un sens. Ce sera vraiment plus agréable pour vous et même pour moi. Donc sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Ciao. Je voulais filmer et voir les anciennes... le vélo, frère. Ah ouais, ici, elle est deux côte à côte. Ouais. Putain, elles ont pris cher. Hein. On va les récupérer. Un jour, on refera bien. Donc c'était quoi déjà la pièce, frère? On ne fait même plus. Alors ça, je vous explique. C'est la biellette que l'ancien proprio a mis parce que sa femme était beaucoup trop petite. Et cette pièce-là, il faut que je la remplace par la pièce d'origine. C'était celle-là, là. Cette patte-là. Ça c'est le kit, ouais. Ça c'est d'origine. Et là ça c'est la pièce d'origine. Nous il faut qu'on remplace celle-ci parce que là pour l'instant il y a celle. Donc là on a la biellette qui était montée actuellement sur la moto. Donc c'était une biellette de rabaissement. Et celle-ci, c'est la biellette d'origine. Avant tout ça, on n'avait pas compris qu'il fallait changer la biellette. Je croyais que la biellette, c'était déjà la biellette d'origine, mais en fait, non. On a cru qu'il fallait racheter la pièce d'origine, 28 €. Alors qu'en fait, je me suis souvenu à un moment donné de la journée qu'en fait, l'ancien proprio m'avait dit « Je t'ai mis la biellette d'origine pour que tu puisses redresser ta moto. » Ils ont enlevé d'ailleurs. Normalement, on est d'accord que là, je peux l'enlever celle-là. Et après, il faut qu'on enlève celle-là. Ouais. Et est-ce qu'elle sort? Nice. Donc là il y avait le kit qui était relié de là à là. Et ce qui faisait que ça rabaissait ma moto à mort. Du coup ça a levé le bras oscillant comme ça, tu vois. Et ça me faisait ça me rabaissait la bécane quoi. Là on va remettre celle d'origine. Et comme ça, la moto sera un peu plus haute de 2 ou 3 cm quoi. Mais moi je pense que l'avant il a été rabaissé. Tu quoi, tu desserres celle-là non? Celle-là, ouais. Et celle-là. Regarde mon amortisseur. Ah ouais, toi, putain ouais, rien à voir. Là il est au standard là. Et là elle est descendue plus bas là. Mais du coup l'avant elle a un poil plus bas. S'il a réglé, lui il a réglé en conséquence de l'arrière. Ouais. Enfin bref. Oh Nini! Panaché. Ouais, je bois du panaché, ouais. Parce que je suis un gars bien. J'ai appris un coup. Mais j'ai nettoyé, T'imagines, j'ai fait un coup de froid. 50 000 bornes, frère. Tiens, sans ta brosse à dents. Faut que je prenne des brosses à dents. Pour nettoyer dans les recoins, c'est... Ouais. C'est le top. Même la brosse à dents à 50 centimes là, tu sais là. Ouais, voilà, bah les couilles, tu vois. J'espère qu'il ne fuit pas l'amortisseur quand même. Ouais, quoique non, déjà on aurait vu les taches d'huile de fou. Voilà, s'il aurait fui l'amortisseur là, c'était mort. Hein. 150 € de plus. Putain. Il va briller. Ah, on fait que de la désosser cette moto à chaque fois. Ouais mais là c'était impossible avec la roue. T'as vu, sinon le bras oscillant tu peux pas. Ouais, grave. Bon, on se les remet. J'ai exercé un peu. Les autres. Est-ce qu'il y a monté le. On est. Ah, je crois pas. Juste les écritures, je vais les mettre dans le bon sens, mais c'est tout. Ouais, mais plutôt au bon sens. Ouais. Je sais pas, ça bloque vers la fin. Toi aussi? Ouais. Bizarre ça, non? Je vais forcer, hein. J'ai déjà mis l'axe moi de mon côté. Ouais, d'un coup, T'as fait tomber l'entretoise. Oh putain. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. C'est bon là.
Franck, c'est un mec qui rigole pas avec les serrages, le Franck, complot de serrage. Ouais, Franck il aime bien. En fait, Franck, c'est une clé de serrage. Oh, Franck le Dynamo. Francky Dynamo. Francky Dynamo. Vas-y, tu peux le descendre un peu. Vas-y, On va le remettre bien. vas-y encore. Comme ça là, faudrait que tu restes comme ça. Encore. Vas-y, Mésilax mon copain. J'ai vraiment de médicaments. Là, vas-y. Là, faut que tu le tapes, je pense. Oh, Thomas. Putain. J'espère que ça a pas niqué le filetage, les gars. Parce que là... Ah non, ça va. Vas-y, c'est... On galère, mais on y arrive à faire. C'est la morale de Franck. On galère, mais après on y arrive à la fin. Mais il a raison. Hein. Tu sais, mais si tu vas là, tu vas voir la citation sur Insta. Attends, bon, il est pas encore à 26 C'est bon, c'est bon. 26 Newton mètres. On va rebloquer la clé. Ouais, c'est lui, c'est pas marrant. Ok, on peut remettre le cabochon. T'es mignon en fait. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. C'est dans quoi ça? La tour par neuf. Alors là, je sais pas si ça va être clair, mais en gros, Franck il va expliquer comment vérifier sa tension de chaîne. Sortie de boîte et la couronne. Donc lui, le milieu de la chaîne, il est là. Et c'est le débattement. Il faut qu'il y ait un débattement. Nous, c'est 2-3 mm, tu vois, de débattement. Voilà, il est tendu à fond, là, il roule pas en vrai, là, il casse la chaîne. Ah bah oui. Je me rappelle quand on est il faut parti qu'il rouler ait, à Fréjus, il faut il qu'il accélérait ait sa chaîne, il faisait ça, Ah vers ouais, le ouais. bas. Ah ouais, c'est pas bon. Ah bah non, ouais. Je pouvais dérailler à tout moment. Hein. C'est le truc de GTA, non? Ça me tue. Oh, salope. Ah, mais c'est Abdel qui appelle. Bon, bah voilà, on a tout remonté. Je voulais redresser ça, mais c'est la merde. Du coup, on fera un autre jour. Mais bon, pas trop de grandes différences, perso. Même si on a remonté tout d'origine, je touche toujours du plat du pied, donc je comprends pas trop. Mais bon, ça doit être une moto basse, déjà de base. En redressant ça, ça me redresse aussi la hauteur aussi. Forcément, ça doit me redresser. Le centre de Eh ouais. gravité, oui. Moi, il faudrait que tu le fasses. Tranquille. Je peux demander, ouais, si je demande à un gars de Suzuki ou quoi, ou soit le jour où je vais changer mon pneu là. Même si je sens que ça va redresser le cul, hein, surtout. Bon, depuis la dernière fois, c'était il y a 2 semaines déjà, putain, ça commence à faire. Donc, avec Francky, on n'avait pas réussi à redresser le tête de fourche. On n'avait pas réussi à la remonter. Maintenant, c'est fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Je vous explique, j'ai changé les pneus. À l'avant, ils sont tout neufs. À l'arrière, ils sont tout neufs aussi. Et du coup, quand il a changé les 2 pneus, il m'a proposé de remonter lui-même le tête de fourche. Et on voit l'ancienne trace, ça, c'était là, quoi. La conduite est complètement différente. Il y a encore le plastique du pneu. Bon, et ben voilà. Comme ça, cette vidéo est terminée. Petit disclaimer, je tiens à préciser que mes Mechanic Time, c'est pas des vidéos tutoriels. Je suis pas du tout un professionnel, je suis un putain d'amateur qui aime bien mettre les doigts dans sa moto. Du coup, regardez pas ça comme un tutoriel. Peut-être qu'il y a des professionnels qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il a fait, frère? Mais c'est juste que j'aime bien apprendre. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mechanic Time, ce sera vraiment des petits montages comme ça pour vous montrer un petit peu ce que je fais de mon temps libre, quoi. Pour changer un petit peu du motovlogging, tout le temps à moto. Donc, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!